Oh, un coupé direct, non, mais ça va plus. Hein. Oui, j'ai dormi jusqu'à... Ah ouais, c'est affreux, hein. Je viens de faire ma nuit, là, c'est qui ça? Non, mais les tresses, si j'ai fait ça comment cette fois-ci, ça, il y a il y a des épis de partout, là. Depuis quand les rats ont des épis? Oui, petite surprise, c'est l'heure du goûter. Ah, je suis au régime, c'est dur, hein. Quand je goûtais encore avec du bon sucre, là... Et je me réveille comme ça. Je vois des bulles, des bulles, des bulles, des bulles. Je sors dire ma part et ça ne chauffe pas. Affaire Martinez Zogo. Yaoundé. Mais vraiment, vous nous prenez souvent pour des ignares. On sait, hein? Rien d'étonnant. Moi, je vais seulement sortir pour dire à Boris Berthold que moi, je m'en fous. Nous sommes un certain nombre. On s'en fout de tout ce que tu peux publier là. Hein? Parce que au moment où il fallait même publier ça là, tu n'étais pas là. Oui. L'État camerounais, c'est tout un État. Ce n'est pas un individu isolé quelque part dans un quartier. Pour que, lorsque TV5 Afrique fait une sortie via un journaliste de Reporters sans frontières pour dire que dans le cadre d'une enquête, il y a ci, il y a ça, que l'État camerounais ne fasse pas de sortie, ça c'est juste misérable. Ça ne nous étonne même plus, c'est juste de la misère intellectuelle. Hein? Parce que tu sors nous dire aujourd'hui que, oh, ce que le journaliste de Reporters sans frontières a dit est faux, il n'y a jamais eu ci, il n'y a jamais eu ça. On s'en fout. Oui, au point où nous en sommes là, on s'en fout. Oui. Les alertes là se sont arrêtées dès lors que les journalistes ont commencé à parler et des journalistes qu'on écoute. Comme l'État camerounais n'a pas été fichu d'avoir comment on appelle souvent ça? Un porte-parole. Ça, c'est leur problème aujourd'hui. Ils peuvent se carrer ce qu'ils veulent dire via tel là où je pense. Nous vivons dans un monde avec des codes. Nous vivons dans un monde dans lequel la communication est primordiale. Le quatrième pouvoir. Ce n'est pas une histoire de lanceurs d'alerte. Il y a des journalistes qui sont sortis dessus et le Cameroun n'a rien dit. Donc, en ce qui me concerne, moi, je ne sais pas pour les autres, en ce qui me concerne, moi, il y a des aveux manuscrits de Danwe, dans lesquels Laurent Esso est cité comme celui, 1, 2, 3, il vient de me réveiller, c'est difficile, comme celui ayant dit finissez le travail. Oui, nous n'allons pas leur accorder, c'est-à-dire la disposition de notre cerveau jusqu'à ce point. Du moins, les nous autres comme ça. Nous vivons dans des pays de personnes censées un maximum. Donc, ça veut dire que les censés l'emportent sur les têtes percées. Donc, vraiment, Boris Berthold, je ne veux pas que tu deviennes mon problème. Parce que depuis là, tu viens contredire. Pourquoi tu n'as pas conduit? Ah, tu es en train de mener des enquêtes. Ah, ben, sauf que le Cameroun a un porte-parole. Des journalistes, hein, ne peuvent pas reprendre. Des journalistes de plusieurs éditions d'information ne peuvent pas reprendre une affaire aussi lourde, des accusations aussi lourdes, sans que le Cameroun ne sorte officiellement. Yami, toi-même, tu as je ne sais pas, tu as une formation de journaliste ou pas? Du moins, tu es anthropologue. Tu as vu ça où? Dans quel pays moderne? Tu as vu ça où? Dans quel pays moderne dans tes études là? Du haut de ton PhD en anthropologie, tu as vu ça où? Dans quel pays? Qui a des accusations comme celle-là? Hein? Entraînant tout un État. Et cet État-là ne sort pas. Du moins, c'est le gouvernement qui... Oui, tout un État, même nous avec.
Nous, avec... Parce que dire qu'un ministre, des ministres sont complices et auteurs d'assassinat, c'est pas une petite chose. Et le Cameroun n'a pas trouvé bon d'avoir un porte-parole officiel. Un porte-parole tout court dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. Donc vraiment, je veux rester poli. Tu peux te carrer tes alertes où je pense. C'est se foutre du monde, mais profondément. Oui, tu ne peux pas sortir au bout de. Le Cameroun était, je ne sais pas via quoi ou bien via tes propres enquêtes que tu sors. Nous, pour nous, l'affaire Martinez-Zogo est consommée jusqu'à être digérée. On a mis ça aux toilettes. Ça fait qu'il y a partie intégrante de nos corps. Oui, nous avons tellement digéré ça que ça fait partie de nos êtres. Donc, pour enlever ça de là, les hauts, Danoué a organisé le kidnapping, mais il n'était pas là. Et on n'est pas bête. Hein? Qui a donc, s'ils en sont arrivés à la conclusion qu'il n'y a pas de coup de fil, il n'y a pas eu de coup de fil entre Amourou Belinga et Laurent Esso. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Ou ils n'ont pas encore le scénario. Mais ils en sont arrivés à la conclusion que ils ont commencé à travailler à partir de quoi? Si Danoué n'a jamais fait d'aveu manuscrit. Ils ont travaillé à partir de quoi? Donc quand on parle à ces espèces d'imbèbes sans queue là, ces espèces d'animaux qui ne sont êtres humains que parce qu'ils n'ont pas de queue, ils ne comprennent pas. Quand on leur disait communiquer officiellement, ils pensaient que c'était pourquoi. Et ils n'ont pas communiqué officiellement pourquoi. Mais c'est pour bidouiller avec l'histoire. Parce qu'une personne qui est sûre, si impasse IA, tu viens de dire, comme ça que ça se passe dans tous les pays. Une affaire majeure comme celle-là. Quand il y a impasse, on communique. Quand ça avance, on communique. Mais nous autres avons accordé au régime Biya les silences. Donc les silences là, ils vont sauf que subir ça maintenant. Que la vérité soit de leur côté ou pas. Nous on ne gère pas. On ne gère pas. Nous voulons la version officielle. Même s'ils doivent nous mentir, que ce soit officiel. Hein? Boris Berthold, tes alertes là, depuis que tu fais ça là, tu as l'impression que moi, je viens seulement siffler. Hein? Je viens seulement te dire que nous autres là, on ne gère pas. Tu peux alerter autant que tu veux. En ce qui concerne l'affaire Martinez-Zogo, la seule alerte c'est ceux-là sont déjà là-bas, devant le tribunal militaire en train d'être jugés. Sur quelle base donc ceux-là sont enfermés pour complicité de torture? Il faut nous dire, hein, parce qu'on veut bien suivre. Sauf que le quoi du gouvernement là, comment vous l'appelez? Le préfet du gouvernement, il est quoi de quoi là? Moi, il y a des titres que je n'arrive pas à assimiler. Bonsoir, Otas. Je ne vois même pas Claire là, elle vient de me réveiller. Bonsoir. Bonsoir, mon Amazon Georgette. Vous voyez, j'ai un doute. Hein. Je perçois des choses, mais je suis pas sûr. Le temps que mes yeux... Hein. Sur quelle base donc? Danoué est en prison. Pour complicité, ils sont tous complices, mais de qui? De qui? Danoué complice de qui? Il dit avoir organisé. Mais qui lui a demandé d'organiser? Parce qu'ils sont là-bas, on ne sait pas qui est la locomotive. Hein. Bonjour Dominique. Bonjour Ndam. Bonjour Prisca. Le commissaire du gouvernement, voilà, il y a un mélange de ces mots-là que moi n'ai jamais vu nulle part. Commissaire du gouvernement. Peut-être que ça existe dans un autre système, moi je suis pas au courant. Je m'en fous des titres des Camerounais. Sur quelle base les gars là sont gata? Quelle que soit la façon dont l'affaire là est triturée aujourd'hui, ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens. Ils sont complices de qui? Qui est la locomotive? Qui a organisé? Il y aurait un deuxième commando. Où est le deuxième commando? La répartition, là, c'est quoi? Qui fait partie, sur les 30 dont nous entendons parler, là, qui fait partie du premier et qui fait partie du deuxième commando? Ou bien, le deuxième commando, là, c'est la vue de leur esprit. Ils partent du principe que Zogo n'est pas parti, ne s'est pas suicidé. Il n'est pas parti, son corps n'est pas parti seul de l'endroit où eux l'ont laissé pour finir là où on nous l'a rendu. Hein? C'est ça qui nous fait sortir le deuxième commando, ou quoi? Bonjour Solange. Parce que nous aussi, nous réfléchissons. Je vous ai dit que une comme moi, je suis à toutes les portes. J'ai analysé tellement de scénarios que moi-même, je suis au carrefour. Il va falloir en garder un. Choisissez. On classe l'affaire là. Et ce n'est pas parce que vous aurez sorti un scénario que nous, on va le gober où? Que ce soit clair pour tout le monde. Que ce soit clair pour tout le monde. Un pays de jonglerie. Voilà où mène un pays de jonglerie. Il n'y a que des menteurs pour ne pas sortir les informations au fur et à mesure. Pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de porte-parole? Bonjour ma Sylviane, pourquoi est-ce qu'il n'y a jamais eu de porte-parole? Pourquoi est-ce que le commissaire de ce gouvernement-là n'est jamais venu communiquer sur l'affaire? C'est lui qui tenait l'affaire, non? Si nous autres avons commencé à balader nos esprits de partout, ben c'est bien parce que le Cameroun n'a jamais voulu donner de version officielle. On allait s'en tenir, quitte à commenter les commentaires. Qui a organisé l'assassinat de Martinez Zogo? Puisque tous les autres là sont complices. Mais complices de qui? Complices de qui? Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu. Mais les gars, du coup, tous les lanceurs d'alerte là, moi je vous ai dit, moi j'écoute tout le monde. Et je tire mes propres conclusions. Si tous les lanceurs d'alerte précédents ont dit des mensonges, pourquoi est-ce que toi, tu n'en dirais pas au point où nous en sommes, à menteur, menteur et demi? Et tout ça pourquoi? Parce que nous sommes des enfants d'un pays dont les dirigeants se croient en droit de ne pas communiquer tout en ayant des communicateurs formés avec notre argent. Comme vous copiez seulement ce qui est mauvais là. Ce qui est alors bon de par-delà le monde, la communication. Dites-moi. Irène, tu veux que j'en fasse quoi? Et puis ce que tu me dis là, moi, vraiment, c'est du mandarin. C'est du mandarin. Les regrets de quoi? Les beaucoup et des regrets dans la même phrase de quoi? Par rapport à quoi? Ouais, moi, je regrette déjà m'être réveillé. J'aurais dû continuer ma nuit une fois. Donc, les regrets, là, c'est pourquoi non? Bon, bref, je viens dire ici au régime de Yaoundé que ce que le mpelé que vous êtes en train de faire là, vous allez être seul à le manger. Parce que nous, on ne gère pas. Laurent Esso, nous sommes sur Semimbang, il doit démissionner. Ce n'est pas la première affaire dans laquelle Laurent Esso est cité. Il y a l'affaire Fombor. Il y a l'affaire Fombor. Donc, excusez-nous du peu, c'est comme Amourou Belinga. S'il n'est pas coupable pour ce pourquoi il est Ongata là-bas, il est coupable de beaucoup d'autres choses. Donc, il ne peut même pas s'extirper de l'endroit où nous l'avons posé là.
Laurent Esso, jusqu'à ce que c'est-à-dire, Dieu lui-même vienne nous dire, est un tueur en série, est un assassin en série. Et ça ne chauffe pas. S'il n'est pas content, qu'il nous porte plainte individuellement pour diffamation. Comme ça, nos parts de journalistes là, dans nos pays d'origine, dans nos pays, hein, puisque nous sommes définitivement apatrides, nos journalistes iront mener des enquêtes là-bas, au 237. Comme ça, nos pays à nous, pour nous extirper de là, vous sortiront les vidéos de vous faisant. Parce que les autres filment. Si l'affaire Martinez-Zoro n'est pas élucidée par vous, ce seront encore les Américains qui vont sortir les images de la filature et des choses se baladant avec un corps à gauche, à droite. Et des choses allant poser un corps quelque part au milieu de la forêt équatoriale. Comme exactement avec des militaires tirant comme ça là. L'air de rien. Sur des femmes avec enfants sur le dos au nord Cameroun. Parce que vous, il faut toujours vous, ça dit, il faut toujours qu'on verse votre ndem en public aux yeux du monde pour que votre ministre, votre communicateur en premier, d'un sorti dit que oui, maintenant alors que nous sommes coincés, nous avons, c'est pour nous. Peut-être que vous attendez que les Américains vous sortent les images satellites des jours, de ce jour-là, de cette nuit-là, et les jours précédents, les jours précédents et les jours d'après. Parce que vous oubliez que vous êtes filmé. Et la situation actuelle du Cameroun veut que les satellites-là soient souvent sur nous. Les autres anticipent. Parce que, avec l'affaire de l'extrême nord, là, vos militaires tuant des populations dans l'extrême nord, là, vous ne saviez pas. Vous ne saviez pas que c'est via ces mêmes journalistes-là et les images venant qu'on allait constituer que c'est chez vous. Parce que maintenant, vous faites passer le journaliste de Reporters sans frontières pour un menteur. Mais vous n'avez pas le courage de venir le dire. Vous faites alerte, alerte. Vous n'avez pas le courage de venir le dire. Sauf que eux, ils ne se laissent pas faire. Ils vont apporter les preuves de ce qu'ils disent. Et s'ils se sont trompés, ils viendront aussi s'excuser. S'ils ont été induits en erreur, et qu'ils nous ont induits en erreur, ils viendront s'excuser. Sur ça même, on ne doute pas. Mais si vous êtes coupable, ils vont verser, c'est-à-dire le vent qui va souffler sur vous. Ah, même les fesses là, on va voir même vos, c'est même pas, c'est vos trous de balle qu'on va voir, ce sont pas vos fesses. Comme la honte ne dérange même plus de vieilles personnes comme vous. Et vous voulez perpétuer ce régime-là. Vous allez, le Biya, le deuxième, Franck Biya, va travailler sur quelle ruine? Il va travailler sur quelle ruine? C'est lui qui pourra. Sa propre vie, c'est quoi? Il a d'abord pu gérer sa propre vie pour venir gérer tout un pays, pour venir gérer nos vies à nous. Il a un jour travaillé où? Il a un jour school où? Quelqu'un qui exploite la forêt, qui n'est même pas capable de faire construire des ponts sur lesquels roulent ses propres grumiers. Il a trouvé les Camerounais miséreux, misérables. Il les enfonce encore un peu plus dans leur misère tous les jours. Et il va devenir président. Ça, c'est le problème de ceux qui vivent dans ce pays-là. Il n'est même pas le mien. Ce n'est pas le mien. Si on ne vous avait pas vu arriver, dès lors que vous avez commencé à faire le ping-pong, CED, tribunal militaire, nous avons compris que vous voulez noyer l'affaire. Des personnes sensées ne peuvent pas rester dans le mutisme après
le reportage de Reporters sans frontières. Des personnes censées, dans un pays de personnes censées, ne peuvent pas rester dans le mutisme. Impossible. Comme nous sommes vos Moutoukou là. Vous pensez que vous pouvez courir dans nos têtes. Vous pouvez courir dans nos têtes. Les nôtres aussi. Nous qui avons pu nous extirper de votre éducation là. Vous mentez, dis donc. Vous mentez. Voilà donc Amourou, Belinga, se retrouve pris dans son propre mensonge. Il vend 3 ateliers sud. 3 ateliers sud vaut quoi aujourd'hui? Ça vaut quoi? Ça valait même déjà quoi au départ? Ça vaut quoi aujourd'hui? Qui va vous racheter ça? Ou à racheter quoi le matériel? Vous mettez l'usure sur ce que vous avez racheté là. Sur quoi? Racheter des dettes. Pour faire quoi avec? Maintenant, les télés se fabriquent 1, 2, 3. Ce qu'on rachète, c'est l'expérience des journalistes et le matériel. Si c'est fabriquer une chaîne télé en partant de zéro, les gars, tu es assis chez toi maintenant, une chambre, tu fais le tournage dedans, tu as une chaîne télé. C'est la réputation de la chaîne télé. Si pas TV5, si 3A Télé Sud valait quelque chose quand Belinga a acheté, ça ne vaut même plus rien aujourd'hui, même un franc symbolique. C'est pour la transaction qu'on donne un franc symbolique, sinon il n'a qu'à déposer ça quelque part, personne ne va même gérer. C'est quoi? Racheter quoi? Les droits de diffusion. À part la place que la fait là sur le satellite là-bas. À part le canal de diffusion, ça vaut quoi? Ça vaut quoi? C'est tout ce qu'on peut racheter dedans. C'est tout ce que ça vaut. Le canal de diffusion. Il vend et alors? Qui va acheter ça? Avec la réputation que ça a maintenant. Qui va acheter ça? Il dit que ça en vente comme ça, il légitimise le fait que ces journalistes ne vont plus avoir de salaire. Ça en vente pourquoi? Ça a coulé. Ça a coulé en 2 mois. Parce qu'il y a moins de 2 mois, il se vantait avec elle. Non, dites-moi. Il y a plus de 2 mois là, moins de 3 mois, il se vantait encore avec. On disait que le grand mania des médias, et patati et patata, il vend ça comme ça en moins de 2 mois. Il va engager ses business en moins de 2 mois. Il va aussi vouloir vendre l'anecdote. Qui va acheter? Ou bien quelqu'un lui a dit là-bas qu'il doit battre les dos s'il veut sortir de là-dedans. Il refougue déjà toute sa camelote. C'est ce qu'on lui a dit là-bas qu'il doit battre les dos. Et il sort de prison. S'il bat les dos, non, pas battre les dos, il ne peut pas battre autant de milliards. Il a d'abord ça où? Que fait semblant de payer les impôts là. Paye ne serait-ce que cette somme-ci, paye les impôts. Comme ça, au moins, le cœur des Camerounais va s'apaiser. Donc, c'est pour ça qu'il refougue, il cherche égal les dos. En fait, il vend autre chose pour nous bailler. Pour nous bailler les impôts. Il vend autre chose, 2 ateliers sur de ça, nous, hein. Donc, il nous a choisi les dos pour acheter notre 2 ateliers sur. Et il veut revendre ça maintenant pour nous payer, pour nous battre nos impôts. Oh là là, les camères. Vous êtes trop forts, hein. Et ça, j'ai Amourou Belinga. On ne gère pas Amourou Belinga. Si Amourou Belinga est là-bas pour autre chose que l'assassinat de Martinez Zogo, il faut nous dire, hein. Parce que votre histoire-là est trop tirée par les cheveux. Complicité de torture. Donc, vous êtes d'accord avec le fait que Martinez Zogo ait été torturé. Ça, non, vous êtes d'accord, c'est acté.
Sauf si le commissaire du gouvernement là, les a envoyés là-bas juste pour jouer. Il a donc été torturé. Sur quelle base? Ça a été organisé par qui? Parce que il y a alerte maintenant qui dit que Danwe a organisé, mais il n'était pas là. Et que ceux qui ont torturé ont laissé Martinez Zogo vivant. Toujours est-il que, même pour torture dans ce pays-là, tu prends perpète, non? Pour torture dans ce pays, tu ne prends pas perpète. Donc, Danwe, Amourou Belinga, Eko, ont déjà leur perpétuité sur la tête. Maintenant, complice de qui? Et les qui ont tué? Parce que je sache, Martinez Zogo n'est pas couché à l'hôpital. Hein. Il y a même une bagarre autour de son corps. Organisée par vous. Vous allez vous en sortir. Vous êtes tellement embourbé que à chaque fois que vous voulez prendre une porte, ce sont les sables mouvants devant. Est-ce que vous allez vous en sortir? Même si les Camerounais vous laissent mettre le fils de Biya à la tête du pays, là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez vous retrouver dans une posture où vous repoussez tout simplement l'échéance. C'est tout, l'échéance de la fin. Hein? Mon yang à moi, je marche, je trébuche sur mon yang à moi, tu me fais un podcast pour toi, il a dit qu'il est fatigué. Moi, je dis que, vraiment, le travail que nous on fait ici, vraiment, si mon yang à moi tombe, parce que moi il tombe tous les jours, si maintenant lui vient seulement tomber au bout de 4 ans, chapeau à lui, il me dit, ah, beau pyjama, dors bien dedans. Une belle pantoufle, regardez les pantoufles là, jusqu'à j'ai même démonté ça et décortiqué. Elle dit que, mais le père, tu as les chaussettes dedans ou bien tu as fait total look. Comme le bon français, avec sa charentaise, tu as fait total look ou bien c'est le tissu de la charentaise comme ça, des pantoufles comme ça. J'en ai déduit que c'était pas les chaussettes, parce que sinon j'allais trop mal t'intriguer. Que pas. La fatigue, là, juste là, il y a le fort pied. Je me réveille, je trébuche, mon yang, tu dis que lui, il est devenu apatride. Je suis sûr de dire que comment ça, tu es devenu apatride. Hein? Donc, tu as même encore le cas. Il dit que, donc, mon yang, tu avais encore le ndolé. Mais vous avez, au bout de 4 ans, tu avais encore le ndolé. Comment tu as fait ça? C'est là où je commence même d'abord à t'intriguer, dit que, ah, dis donc, est-ce que tu es seul? Bienvenue au club. Nous, on a fait de nous des apatrides depuis. Ma part là, c'est même qu'il y a tellement vieux que même l'encre et le papier ne peuvent plus divorcer, ne peuvent plus se séparer. Quoi que même si tu fais magie sur ça, moi là je suis apatride depuis, sauf que moi j'avais déjà une autre nationalité, donc je marche, l'affaire là tourne dans ma tête. Je dis que mais pourquoi est-ce que mon yang vient se plaindre ici maintenant qu'à nos fois apatride, Inaya, Ambargangele, tu as encore fait ça comment? C'est là où moi-même je prends mes pieds. Pour moi, ne tarde pas souvent. Pour moi, ne tarde pas souvent. Donc, Mbargangele, vous avez rendu beaucoup de Camerounais apatrides. Ça me rappelle d'ailleurs la proposition de maman maître Alice Com. Nous demandant de lever des fonds pour que nous soyons représentés par un collectif d'avocats afin que le Cameroun nous explique un tout petit peu leur histoire là de nous rendre apatrides. Leur histoire là de nous enlever notre nationalité sans, comment est-ce qu'il avait dit? Qu'est-ce qu'il avait dit, petit pays? Sanguinaire. Oui. Donc, il faut qu'on relance ça. Je ne sais pas comment on va faire cette levée. Moi, je donne ma part. Vous avez estimé ça à combien? Chacun donne combien? Maman Alice Com. Dis-nous seulement combien ça peut coûter qu'on commence à tontiner.
Comment que chacun vienne payer son droit d'entrer dans le collectif. Parce que nous allons constituer un collectif, peut-être le plus grand au monde. Pour amener ça devant les tribunaux internationaux. Même comme quelqu'un m'a dit que les Camerounais se fichent pas mal, le gouvernement ne se fiche pas mal du tribunal international, sauf que ce régime-là va partir one day, one day. Donc, une décision de justice, c'est une décision de justice qui ne meurt pas avec le temps. Moi, je fais y partie du collectif. Jusqu'à ils ont même refusé mes 2 rejetons. Donc, ils vont devoir m'expliquer comment est-ce que quelqu'un peut perdre son droit de par son sang. S'ils ont aussi centrifugé mon sang, qu'ils me disent. Et ils me disent la part qu'ils ont laissée. Parce que moi ici, je suis française de par mes enfants. Hein. Si mes enfants n'étaient pas français, je n'aurais jamais déposé quelque demande que ce soit pour en avoir la nationalité. Oui. Donc, dites-moi. Président Clouaman, c'est toi qui étais sur le dossier là. On active ça définitivement. On va tous se retrouver devant la cour, devant les institutions internationales là, puisque nous n'avons même plus de tribunaux. Donc, dites-moi, commençons à nous préparer à une longue bataille judiciaire. Commençons à nous préparer. Donc, le régime Biya là, 0 paix. 0 paix. Commencez à préparer des millions pour payer vos avocats. Parce que nous allons finir devant le monde entier. Je n'arrive pas à comprendre comment des individus peuvent décider de déchoir un autre individu de ses droits sans aucun procès. Des individus, ce n'est pas l'État camerounais qui fait de nous des apatrides, ce sont des individus dans les bureaux. Hein. Des individus qui sont à des postes qui ne leur appartiennent pas. Des postes qui appartiennent aux Camerounais. Des gars qui sont de passage à des postes, ça veut dire que demain tu ne seras plus là. Ouais. Maman, le boycott vient chercher quoi ici, la mère? Le boycott vient chercher quoi ici? Boycotter les artistes, est-ce que c'est à cause des artistes que nous sommes apatrides? Le boycott a quoi comme impact sur le fait que nous soyons apatrides? Ou qu'on fasse de nous des apatrides? Ah, il faut nous dire. Bon, moi, il faut m'expliquer. Le boycott a quoi à voir avec des personnes qui ne gèrent pas l'administration 237? Je sais pas, je prends n'importe quel chanteur là. Ben, n'importe quel chanteur, vraiment, c'est au hasard. Boycotter, bon, celle qui a été boycottée la dernière fois, donc je ne retiens, si c'est Manib, non, c'est pas Manib, là, c'est l'autre. Je ne retiens même pas son nom, exemple. La boycotter change quoi au fait que elle a quel impact sur ça? Même si elle parle aujourd'hui. Nous parlons de ça depuis. Hein? Le fait que nous soyons déchus de nos nationalités, qu'on nous dise qu'il n'y a pas de double nationalité, mais nous avons des ministres binationaux. Nous parlons, c'est vieux, cette histoire-là est vieille comme quasiment le Cameroun le Cameroun moderne. Hein? Le Cameroun, depuis les indépendances, c'est aussi vieux que ça. La lutte doit être farouche. Et c'est parce qu'ils ne viendront pas se soigner ici. Est-ce que quand ils viennent se soigner, nous sommes au courant? Combien viennent se faire soigner ici sans que nous soyons au courant?
Et puis, il y a encore des limites à la bêtise. Je suis désolée. Quelqu'un est en train de se faire soigner, c'est un droit de se faire soigner. Ne devenons pas aussi fous que ceux que nous combattons. Hmm? Ah, le boycott a son sens dans la mesure où tu restes chez toi, tu ne vas pas faire chier l'autre. C'est ça le boycott. Sinon, c'est de l'agression. Ce qui se passe là, ce que nous avons souvent fait, c'est une agression. Hein. Sauf que nous y avons mis des limites. Et puis dire qu'on boycotte même les ministres, ça n'a aucun sens dans la mesure où aller troubler la tranquillité des malades dans un hôpital à cause d'un énergumène n'est pas humain, c'est pas humain. L'hôpital n'est pas un endroit où on va crier, donc on va pas être les premiers à aller crier dans les hôpitaux. Même folie voulant là, ça, la folie a des limites. Maintenant, aller boycotter les chanteurs, aucun impact. Depuis 4 ans, ça a changé quoi? Ça a changé quoi où? Quand tu mets une action, tu mets du temps, de l'énergie, de l'argent, mais les gars, il y a quand même le résultat qu'on attend au bout. Ça va apporter quoi à qui? Hmm? Ah, ben, écoute, c'est un droit. On t'enlève, on te l'a enlevé. On te l'a enlevé. Donc, c'est un droit qu'on n'a plus. Maintenant, de ceux qui se pratiquent par rapport à l'humanité, qui a donc le droit de t'enlever quelque chose que tu as de par ta naissance? Là est la question. De toute façon, ils enlèvent et ils enlèveront toujours tant que les choses ne sont pas inversées. Ce n'est pas le boycott qui va avoir de l'impact sur le fait que il y en a qui récupèrent nos passeports et nos cartes d'identité de nos nationalités d'origine. Le boycott ne pourra rien y changer. On aura boycotté boycotter tous les artistes mélangés, confondus du 237 que ça n'y changera rien. Rien du tout. Donc, il faut aller boycotter parce que vous avez envie d'aller crier, mais ne dites pas que ça va changer les choses. Ça ne changera. Ce n'est même pas ça dit même pas. Même pas. Et pour qu'il y ait de l'impact via des boycotts là, il faut avoir la force de comment on appelle cela, de Greenpeace. Les boycotteurs ont la force de Greenpeace. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes nombreux à être écolos. Pourtant, en son temps, Greenpeace a été combattu. Nous avons ça. Et ils boycottaient des institutions. Hein. Quand on dit aux Camerounais d'aller boycotter les brasseries, c'est là-bas qu'il faut aller boycotter. Ce n'est pas les individus. Greenpeace ne boycottait pas les individus, hein, mais des institutions. Centrale nucléaire, bing bing, les gars escaladent ça propre. Ils sabotent ça propre. Boycotteurs là, allez me saboter les brasseries. Moi, je reviens dans les boycotts. Si vous allez me boycotter les brasseries là, moi, je redeviens boycotteuse plus. Plus. Je dis plus. Donc, vendre quelque chose qui n'a aucun impact revient va nous vendre la merde en bocal. Boycotter. Nous, on ne fait que prendre acte des choses et on ne fait que commenter les commentaires. Personne n'a dit à l'autre, est-ce que quelqu'un s'est accroché à l'autre pour lui disant de ne pas les boycotter? Ceux qui veulent boycotter, boycottent, mais nous aussi, nous avons le droit de dire que le boycott ne mène nulle part. Bah oui, ça mène où? Là, ça mène où? L'affaire Martinez fait partie des rares mobilisations qui ont fait bouger, du moins qui ont mené quelque part du point A au point B. L'affaire Martinez fait partie des rares actions qui ont fait bouger quelque chose au 237. Donc ça veut dire qu'on s'est accroché sur les mimbangs des gars, ils sont à Kondengui. Donc dites-nous ce que les boycotts ont changé. Il faut nous dire.
Les boycotts avaient pour but de rassembler, de faire porter nos voix. Et à l'époque déjà, c'était un terrain glissant. Sauf à vouloir se casser la binette. Sauf à vouloir se casser la binette. Et les boycotteurs là font quoi aux gens du 237 qui peuvent les libérer? Par quelle alchimie donc? Les seuls boycotts qui ont mené à une politique gouvernementale, ce sont les boycotts de Greenpeace. Nous sommes écolos aujourd'hui. Et je dis que Greenpeace n'en était pas à aller courir après le président d'une centrale nucléaire. Courait après les institutions, donc les centrales nucléaires et tout. Donc dites-moi, quand on parle d'aller installer les choses au Camer, nous sommes diabolisés. Les grands boycotts, c'est au Camer que ça tient. Les boycotts, c'est au Camer que ça tient. Allez devant le premier ministère, boycotter, oui. Allez devant et tout dit. Boycotter, comme on dit, allez crier là-bas, allez, c'est là-bas. C'est pas ici. Dans des Nganda, avec 100 personnes, ça n'a aucun sens. Un enfant qui sait déjà courir, revient marcher à quatre pattes. On a vu ça où? Depuis quand l'homme regresse? Les boycotts, c'était pour nous mettre les pieds à l'étrier. Et ça avait tout son sens. Quand ça a été lancé par un artiste qui a dit que ouais, mes frères, vous aussi, le genre de misère ici. Le genre de misère ici, comme avait dit Minkwe, je pleure sans bénéfice. Que vous n'êtes même pas, ça dit, vous n'avez même pas vos droits, mais vous allez étudier tout le temps chanter. Vous allez chanter pour Pomba, qui ne vous reconnaît pas de statut. Ça avait un sens. Hein? Et les boycotts, c'était pas pour aller tabasser sur les gens. Pour entendre dire que les gens se baladent avec le zoazoa. Pour aller cramer des choses qui ne sont pas eux. Il y a une sacrée frontière entre l'activisme et le voyoutisme. Elle est fine comme ça, mais il faut pouvoir la traverser. Oui, dis carrément qu'on avait 5 litres de carburant. Elle a ramené 5 litres de carburant. Vous pensez que la police peut encore vous voir, peut encore vous traiter comme des activistes? Non, du tout. Vous devenez le vulgaire voyou. Après, le bon sens n'est pas la chose la mieux partagée. Hein. Pourtant, ça le devrait. Vous faites ce que vous voulez. Tout ce que je peux vous dire, c'est que notre boycott là, c'est au 237. Donc, nous avons besoin de ça au 237. Pas ici. Dans des Nganda de 20 personnes. Et vous voulez boycotter le 237, allez devant l'ambassade. Là-bas où il faut aller s'attacher pour que l'ambassade là ne tourne plus. C'est là-bas où il faut aller avec 5 litres de zoazoa. Ah, tu peux faire devenir voyou. Mais tu as boycotté combien de fois? Tu as boycotté combien de fois? Non, dis-moi, il ne faut pas seulement devenir voyou par procuration. Parce que le jour où ils vont finir devant les tribunaux, tu ne seras pas là-bas par procuration, ma. Donc quand tu dis que tu préfères devenir voyou, il faut dire que physiquement, tu te retrouves dans ces boycotts-là avec le zoazoa. Hein? Que ce soit même toi qui apportes le zoazoa. Suffit pas d'encourager les gens et être derrière le jour où ça va tac. Ces gens-là vont se retrouver seuls devant les tribunaux. Ça s'est vu, hein. Ça s'est déjà vu. Ah, ça amène les artistes à dénoncer. Lequel a dénoncé parce que vous l'avez boycotté? Lequel a dénoncé parce que vous l'avez boycotté? Voilà Belka Tobi, j'ai vu une affiche là quelque part disant que Belka Tobi... Ah, tu as boycotté plusieurs fois. Hein? Ah, cool. Continue à boycotter. Est-ce que quelqu'un t'a arrêté? Personne ne t'a arrêté. Donc, continue à boycotter. Continue.
Et puis, de toute façon, personne n'a arrêté l'autre. Personne n'a arrêté l'autre. Mais vous ne pouvez pas nous enlever le droit de dire que ce n'est pas probant. Ou bien, hein, quel artiste a dénoncé parce que vous l'avez boycotté? Voilà Mani Bella. Hein. Mani Bella fait partie des premières personnes qui ont été boycottées. 4 ans plus tard, vous êtes encore sur son dos. Vous parlez de qui? De Katino. Katino ne dénonce pas parce qu'elle a été boycottée. Katino n'est plus boycottée depuis combien de temps? Katino n'est plus boycottée depuis combien de temps? Quand vous parlez même de boycotter là. Elle n'est plus boycottée depuis combien de temps? Vous pensez vraiment que c'est grâce au boycott qu'elle parle? Ah, nous autres rions seulement au calmement. Belka Tobi n'était pas une marche ici à Paris. J'ai vu son affiche barrée quelque part là sur Facebook. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Belka Tobi n'était pas à la marche, c'est d'OTS ici ou je sais pas quoi. OTS Diaspora. Pourquoi est-ce que certains disent qu'il est boycotté? Et là, c'est le serpent qui se mord la queue. Hein. Apparemment, le promoteur de la soirée là même, c'est un membre d'un célèbre parti politique. Apparemment, ce serait un membre d'un certain parti politique. Toujours est-il que le dossier nationalité de tous les camels là, en danger, c'est pas le boycott des artistes qui va faire bouger la chose. Du tout, du tout. Hein? Même le boycott de Bangangele là ne va pas faire changer les choses. Donc, boycotter tant que vous voulez. Si c'est question de rester en activité, ça a son sens. Si c'est question de faire bouger les choses, eh oui, question de rester en activité, de montrer que la lutte existe encore quelque part. Oui, 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 ça vaut ce que ça vaut. Hein. Même les Camerounais sont encore intéressés par les boycotts. Il fut un temps là, personne ne dormait. C'est-à-dire, on tenait quand il y avait boycott. Et ceux qui sont dehors et ceux qui étaient dans les maisons, ceux qui étaient dehors, ceux qui étaient dans les maisons ne dormaient pas. C'était la veillée. Les premières veillées, c'était autour du boycott. C'était autour du boycott. Aujourd'hui, là, qui gère encore les boycotts? Soyons sérieux. Et à l'époque, les boycotts ne divisaient pas les combattants eux-mêmes. Disons les choses comme elles sont. Quand on parlait de boycott, c'est tout le monde qui était dedans en groupe. Quand quelque chose commence à diviser et commence à créer plus de problèmes qu'autre chose, on dépose ça. Bonjour, Pat. Les boycotts n'ont plus aucun sens. Il y avait une liste établie au départ. Maintenant, on boycotte un chanteur, on ne sait même pas pourquoi. On a essayé là-bas avec les blogueuses, ça attaque. Ça attaque. Bon, après, ce que je suis en train de dire là, vous pouvez vous torcher avec un d'office, je vous donne le droit de vous torcher avec. Toujours est-il que l'affaire papier là, mon yang est devenu apatride comme Biya. Biya est pas Biya, Amadou Ahidjo a été le premier Camerounais, pas le premier en tant que tel, hein, parce qu'il y a eu des personnes comme Mongo Betty et tout. Mais par contre, est-ce qu'on leur enlevait leur passeport en tant que tel? On leur interdisait juste le droit de repartir au Cameroun. Je suis pas sûre que les Mongo Betty aient vécu le rejet comme nous autres aujourd'hui. Je ne suis pas sûre. Le plus célèbre à qui on a enlevé le passeport, hein, on a enlevé les pièces d'identité camerounaises, c'est Amadou Ahidjo et sa famille. Amadou Ahidjo s'est retrouvé au même endroit que Valsero aujourd'hui. Pour Valsero, sort toujours un genre. Hein? Amadou Ahidjo est le premier
Camerounais à être, du moins célèbres, à être devenus apatrides comme les nous autres là. Ça veut dire que tu marches, tu es à l'étranger, tu es à l'étranger, tu es un être humain. Tu es à l'étranger, même les chiens ont des cartes d'identité. Eh, vraiment, même les animaux ont des cartes d'identité. Même les arbres ont des cartes d'identité. Voici donc les enfants d'un pays. Des mammifères censés être au-dessus de la chaîne. Voilà à quoi nous réduisent les gens d'Angolais Wondo, l'ordre de 82. Même les, même les plantes, même les arbres ont des cartes d'identité ici en Occident. En Occident, on coupe un arbre, on écrit quelque part que l'arbre là n'existe plus. L'arbre un tel immatriculé, un tel n'existe plus. L'arbre qui se trouvait à tel endroit n'existe plus. Hey! Mais nous autres là, camé, mammifères au-dessus de la chaîne. Hey, certains Angolais ont décidé de faire de nous des apatrides. Le noir cœur de Biabin Vondola. Le noir cœur. Si Biabin Vondo a pu faire de celui qui lui a donné, celui qui lui a donné comme ça là, emballé dans un papier cadeau en or, le Cameroun en héritage. Oui, c'est l'héritage aujourd'hui puisqu'il veut transmettre à son fils. Je ne savais pas que El Hadj Amadou Ahidjo était le père, le géniteur, le père de Bia. Il a reçu le Cameroun en héritage, il doit transmettre, perpétuer la chose. Si Biabi Vondo lui-même a fait de l'homme qui lui a laissé cette chaise-là une apatride, vous imaginez nos autres. Bien, il y a une fois de bénéfice. En vrai, nous pleurons vraiment sans bénéfice. Bonjour ma personne. Non, vous imaginez. Le noir cœur de ça. Tu es assis, tu te balades toi-même avec ton dollar avec lequel tu te vantes souvent là, vraiment parce que, mon yang à moi, général Valser, vraiment, c'est valable. Tu te vantes souvent avec ta camerounaiserie là, grave. C'est maintenant que monte sur toi, tu es là. Fier d'être camerounais. Oui, le pays que j'aime le plus au monde. Voilà que le pays que tu aimes le plus au monde là a fait vroup sous tes pieds. Ouais, t'es là midi donc. Quand moi je suis sur l'écran, moi, avec mon passeport lit de vin, hein, mon passeport couleur vin rouge. Je suis là, je crâne seulement dans les aéroports, il faut voir comment quand tu rentres en Occident, là, quand tu rentres en Bengla, en Europe, sur le vieux continent, là, tu vois seulement passeport européen. Le crâning de ça. Tu vois seulement comment les autres là-bas sont dans le poula. Autre. C'est là comme ça. Même quand tu arrives aux États-Unis là, on te dérange pas trop, on met seulement le tampon. On met plus le tampon, hein. Mais de toute façon, on met plus le tampon, ferme ton passeport, on te laisse passer. C'est au Cameroun qu'on met encore les tampons. Hein. Ici, nous avons des bases de données. Voilà papa. Le gars est là comme ça, avec l'assurance, du haut de son mètre. J'estime sa taille là. 1m88. Avec ce petit 100 kilos là. Le gars est là comme ça. Tcharap. Il sent seulement vroup. Il a seulement senti la main d'un barganguele. Hein, dans les hommes rarement des portes, des sacs là, comme nous autres femmes là, et sûrement qu'il avait ça dans le portefeuille. Il a mis ça derrière le pantalon comme ça. Il sent seulement vroup. Barangangele qui arrache son passeport là, qui lui balance son portefeuille vroup au sol. Papa est seulement resté comme ça que... Dialogue. Alerte, dialogue. Il voit seulement, il dit que, c'est qui le choureur qui vient de m'enlever mes lasdos comme ça. Il se dit qu'il s'attend à ce que ce soit ses dos qui ne soient plus dans son portefeuille. Ses dos sont bien placés là comme ça. Hein? Encore heureux. Nous sommes à l'heure de l'euro parce que lorsqu'il y avait encore des lits là qui géraient même la lit. Il regarde comme ça, il dit que c'est qui ce genre de voleur là? Il me prend il laisse
Le gars cherche comme ça, il dit que, mais on a alors volé quoi? De prime abord, il n'y a pas, hein. Parce que, franchement, qui t'agresserait pour prendre ton passeport ndolais? En vrai. En vrai. Moi, le mien, là, je l'ai oublié aux douanes, là, aux États-Unis, comme ça. La personne qui m'a suivi a pris ça et a dit aux douaniers que quelqu'un a laissé ça ici. Un passeport français. Que quelqu'un a laissé ça ici. J'avais laissé. Je voyage avec un classeur avec tous mes papiers là-dedans. On dit que, test Covid, tout ce qu'on peut me demander aux frontières. La personne a fait ça. Au douanier que, Aka, rappelle le propriétaire, dis donc. Dis-lui que, elle a laissé ses affaires ici. Non, papa est là comme ça, il ne réalise pas. Il dit que, ah, ok, bah écoutez, c'est peut-être quelqu'un qui m'a juste bousculé, c'est tombé. Il continue, tcharap, tcharap, tcharap. Il vit sa vie, hein. Il monte, il descend et, à un moment, il a besoin de son passeport. Il prend son portefeuille. C'est la dernière fois où il a mis ça. Il ouvre comme ça. Il n'y a pas beaucoup de choses avec couleur feuille de ndolé, hein. Dans nos villas, c'est pas une couleur courante. Donc, il cherche, il dit, Aka, chérie, tu as vu mon passeport quelque part? C'est comme ça que ça commence souvent. Chérie, est-ce que tu as vu mon passeport quelque part? Dit que, chérie, fais quoi avec ton passeport ndolé là, dis donc. Et en plus, vous savez que maman, hein, déjà pour commencer, elle n'est pas black. Donc, la probabilité pour que une Européenne prenne un passeport ndolé, il faut vraiment que l'amour la déborde jusqu'à le feu sort. Chérie, qu'est-ce que je ferai avec ton passeport? Oh, ok. Crevette! T'as pas vu mon passeport? Crevette numéro 2, t'as pas vu mon passeport? Mais papa, si maman ne gère pas ton passeport, c'est pas nous qui allons le gérer. Le gars reste comme ça. Il entre à la clinique sans personne. Première fois, il reste comme ça. Il dit que, maman, mon traitement, je vais l'inoculer à qui aujourd'hui? Mais mon passeport a fait comment? C'est là où il se souvient que il avait vu le dos d'un Barnangele après que son portefeuille est atterri au sol. Dit que les pleurs du Mbolé. C'est là où le gars se rend compte qu'il a patrouillé depuis de longues semaines. Et que ce que Barnangele cherchait dans son portefeuille, c'était le passeport ndolé. Voici donc papa aujourd'hui, au carrefour du plat de Mbolé. Eh, ma ouyo, tenez bénéfice à maman. Ma ouyo, c'est bénéfice à maman. Il a en train de pleurer le passeport ndolé. Le passeport du pays qu'il aime le plus au monde. Valsero, Ashuka. Faut griller comme les nous comme ça. En vrai, le jour où j'ai eu ma nationalité française, tout ce qui m'a conforté, c'est-à-dire tout ce qui m'a fait du bien, c'est de réaliser que je n'allais plus jamais faire la queue à l'ambacam, où que ce soit. Ben oui. Quand tu as la nationalité, là, ça fait péter à mouiller. Tu dis que, c'est pour ça là que j'attends depuis là. La seule chose qui te conforte, c'est que ton ambassade, et à mon époque, là, on ne nettoyait pas cette ambassade. Il y avait les bidous, et les araignées, et la poussière, Mais vraiment, j'ai rendu gloire à l'Hexagone, parce que je n'allais plus jamais mettre mes pieds à l'ambassade. Pour preuve, quand je voulais encore le visa, j'allais dans une société ici, à moins d'un kilomètre de chez moi, et donnais 35 € et les frais du visa. Je venais me coucher ici, une semaine. On m'appelait pour dire que mon passeport est là-bas avec le droit d'entrer au Cameroun. C'est comme ça que moi j'annule le chantage. Mais papa tient à son passeport ndolé. Il tient à son... Et il a raison de tenir à son passeport ndolé. Personne n'a le droit de t'enlever le droit, c'est-à-dire ton droit de naissance. C'est comme si nos dirigeants du 237 décidaient de nous enlever nos gènes. Moi, je le prends sportivement parce que j'ai déposé la nationalité camerounaise comme ça au
aux propriétaires, puisqu'ils en sont propriétaires, il y en a qui estiment être propriétaires des nationalités camerounaises, ce sont ces personnes qui ont le droit de nous la donner ou de nous l'enlever. Donc, ceux qui ont été nommés, hein, pour la plupart. Ceux qui ont été nommés, qui travaillent pour nous, qui pensent avoir dans l'exercice de leur fonction le droit de... Moi, j'ai déposé ça. Ils ont refusé d'enregistrer mes enfants et ça me créait plus de problèmes qu'autre chose. J'ai dit, bah écoutez, il est hors de question que mes filles vivent le rejet parce que c'est du rejet, hein, faut pas croire. Tu ne peux pas te balader avec une situation qui est la tienne, que tu ne peux pas transmettre à tes enfants. Vous savez qu'en Bénin, les enfants posent des questions. On a d'abord me demandé pourquoi est-ce que ton passeport a cette couleur-là. Mais maman, pourquoi tu allais devoir... Et puis nous aussi, nous ne disons pas des mensonges à nos enfants. Ça n'a aucun intérêt. J'allais devoir leur expliquer pourquoi... J'ai voulu les mettre sur mon passeport. On m'a dit que non, elles sont françaises, on ne le fait pas et tout. J'ai dit, hey, c'est bon. On va uniformiser la chose. Hein. On va uniformiser la famille. Parce qu'il est hors de question qu'arrivé à certaines frontières, moi je passe à gauche, eux ils passent à droite, ou que je sois obligé de rallonger la queue parce que c'est moi qui prime, c'est moi qui les fais passer, donc elles passent là où je passe. Non, 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 j'ai emballé ça. Et franchement, là où je suis assise là, ne plus être camerounaise de par le passeport, je dis bien, de par le passeport ne me dérange pas. Parce que le côté génétique, ils ne peuvent pas l'enlever. Personne ne peut l'enlever. Même après ma mort. Ça veut dire que pour l'éternité, je suis camerounaise. C'est comme ça. Dans la mesure où ils ne peuvent pas toucher à mes gènes. Dans la mesure où ils ne peuvent pas centrifuger mon sang. Ils ne peuvent pas enlever le fait que je suis né dans ce pays. J'ai les gènes des personnes qui vivent dans ce pays. J'ai été nourri par ce pays mes premières années. Ça, moi je suis à l'aise avec, sincèrement. Je suis ce que mes gènes ont, comment dire, ont fait de moi. Je ne suis pas un bout de papier, donc ce coup-là. Mais maintenant, il s'agit de droit. Est-ce que des individus ont le droit de te déchoir de ce qui te revient de droit naturellement? Depuis la première seconde, quelle première seconde? Depuis... les premiers, comment dire, depuis que ton père et ta mère se sont couchés à l'horizontale et qu'un œuf a été formé dans le ventre de ta mère, est-ce qu'un individu a le droit de te l'enlever? Est-ce qu'une loi a même le droit? Est-ce que les êtres humains ont même le droit de mettre en place une loi qui te l'enlève? Même les pires criminels ne sont pas déchus de leur nation. On peut t'enlever quelque chose qu'on t'a donné. Hein? Être français, être non, c'est transmis de par le sang. Être français, tout enfant issu d'au moins un parent français, tu l'es d'office. Après, maintenant, il y en a qui deviennent français par la naturalisation, par des décrets et tout. Ça, on peut te l'enlever parce qu'il y a une commission qui s'est assise pour te le donner. Tu as rempli un certain nombre de conditions pour avoir. Donc, si les conditions là ne tiennent plus, on peut t'enlever ça de plusieurs manières. Et la France a pris la décision de ne plus créer des apatrides. Ça veut dire que si la nationalité française est la seule que tu as, même si c'est pas décret, même si c'est pas naturalisation, on peut pas te l'enlever. Et c'est là où on voit l'humanité. Nous autres là avons décidé de devenir des animaux. Et sur ça là, trêve de moquerie. Hein, je crois que papa a compris où je veux en venir. Non, mais c'est juste pour le titiller. J'ai promis me moquer de lui. Hein, mais c'est tout à fait légitime. Nous devons tous souffrir du fait que nos frères aient décidé de nous enlever ce qui nous appartient. C'est-à-dire la première chose qui nous appartient, c'est d'être de quelque part. C'est la première chose qui nous appartient, d'être de quelque part. C'est la première chose qui nous constitue. Ça veut dire que quand tu viens au monde, tu n'es pas en ballottage. Quand tu viens au monde, tu n'es pas suspendu au-dessus de la terre. Ce n'est pas la cigogne qui nous lâche au-dessus d'une maison. Au risque que,
je vais au-dessus d'une frontière, on tombe à gauche selon le sens du vent ou on tombe à droite. Donc, je reviens sur la proposition de Maman Maître Alice comment est-ce que nous levons ces fonds? Ça dit, un individu, un droit d'entrer dans le collectif. Oui. Droit d'entrer dans le collectif. Ça veut dire qu'on ne peut pas se retrouver avec des personnes qui n'ont pas payé leurs droits et leur dossier posé sur la table. Ce serait trop facile. Trop facile. C'est symbolique dans la mesure où les choses révisées vont profiter à tout le monde, mais il faudrait que les Camerounais apprennent à faire un taux d'effort. Oui, si vous voulez faire partie du collectif, vous posez les dos sur la table et votre dossier avec. Il faudrait qu'on court un tout petit peu avec les ignares du 237 là. Qui organise. Papa vient de donner le top départ. Il vient de donner le top départ parce que lui, il ne va pas laisser. Il ne va pas laisser. Du tout. Il a mal. Et c'est légitime. C'est quelque chose qui lui appartient. C'est-à-dire la première... le premier héritage est celui-là. Le tout premier héritage est celui-là. Nous sommes de cet espace-là. Depuis des générations. Et un individu comme nous ne peut pas nous enlever le droit de... Et il n'y a rien d'administratif dessus. Elles sont des personnes qui décident dans des bureaux de ne pas nous donner notre passeport. Des fois même, il est fabriqué. Des fois, il est fabriqué. Mais ils décident de ne pas... Il n'y a aucun arrêté. Hein. Il n'y a aucun arrêté. Tous les Camerounais à qui on a enlevé la nationalité française parce que devenus citoyens d'un autre pays, on devrait avoir des papiers, on devrait avoir des décrets disant que nous ne sommes plus Camerounais. Chose absurde. Chose absurde. Bonjour Chacha. Je ne vais pas faire de direct demain matin, je pense pas. Hein, parce que il y a grève et je serai en soutien au service minimum d'accueil. Nous n'avons pas trouvé d'animateur. Donc demain, je serai... Quoique je vais lancer un direct pour vous montrer, à vous de Yaoundé, comment est-ce que la fonction publique gère les choses. Comment est-ce que la fonction publique gère le service minimum hein, d'accueil. Comme vous ne faites même pas le minimum là. Vous ne savez même pas faire le minimum ici. Quand il y a grève, l'État, la municipalité fait tout pour qu'il y ait un minimum de services d'accueil pour des parents qui doivent, eux, aller travailler et qui ne vont pas laisser leurs enfants seuls à la maison. Ah, les femmes ont droit à la double nationalité au Cameroun et moi, je n'ai plus mon passeport. Tu as l'impression que je suis quoi? Je suis un homme. Moi, ils ont gardé mon passeport à l'immigration. Quand ma mère est allée récupérer ma caution de rapatriement, ils ont gardé mon passeport. Et c'est de cette façon que j'ai été déchue, moi, ma part de la nationalité camerounaise. Si je n'avais pas récupéré ma caution de rapatriement, j'aurais encore mon passeport camerounais. Du moins, peut-être que je l'aurais pu renouveler derrière, mais ils ne seraient même pas au courant que je suis devenue française. Bon, bref. Les choses qui se passent dans ce pays-là, il faut seulement les entendre. Parce que personne ne peut les inventer. Voilà où nous en sommes. Juste m'a dit que mais les femmes n'ont pas le droit de manger du gibier enceinte. On souffre, on a beaucoup de souffrance.
Ah, il faut que je le réclame, c'est pas normal. Mais je suis en train de dire que je suis déjà sur le collectif, le futur collectif là. Bring back our passport, our identity. Hein? Je suis déjà là, le collectif. Chaque chose a son temps, non? Chaque chose a son temps. J'aimerais que mes enfants aient leur histoire intégrale. Oui. Le déchoir de ma nationalité veut dire qu'on enlève à mes filles leur héritage. La première chose qu'un parent transmet à son enfant, c'est sa nationalité. Donc, comme il y en a qui se prennent pour le bon Dieu là, nous allons donc courir. Président Klouaman, on fait ça comment? C'est toi qui portais ça. Il fut un temps, il fut un temps, mais même pas un temps si lointain. Comment est-ce qu'on fait ça? Le genre de sujet là n'intéresse pas les caméras. Hein? Non, non, ça n'intéresse pas les caméras. Si j'étais en train de parler de CUL là, les gens seraient versés ici. Ou si j'étais en train de gifler quelqu'un, les gens seraient versés ici. Ça n'intéresse personne. Pourtant, c'est un problème plus que majeur pour nous autres et pour ceux qui sont combattants, qui ont encore le Ndolé qui va bientôt se barrer. Donc, pour ceux qui nous ramènent souvent leur tribu là, les écancres là, Barangele, un écancre qui a enlevé un écancre. Son droit d'être camerounais. Pour ceux qui disent souvent là que nous avons le pouvoir. Le pouvoir là nous a laissé au carrefour, non? Nous nous mangeons proprement entre nous. Ce n'est pas un de nos pères qui a enlevé à Valsero son passeport. Pour ceux qui pensent souvent que c'est une histoire de cancitude. C'est nous qui avons le pouvoir. Si tu ne marches pas comme ils veulent, c'est vraiment le repaille. Si tu ne marches pas comme ils veulent, ils te font ça dur. Hein? Maman s'est posée là-bas. Si tu as toujours, Irène, si tu as toujours le carton là, c'était le carton, il était vert clair comme ça. Irène, si tu as toujours le passeport, le carton là, tu peux récupérer. Par contre, si tu ne l'as plus, tu vas sauf que voir l'eau au bord de la rivière. Mais en même temps, même si tu y retournes, vous savez comment moi j'ai fait les acrobaties pour récupérer ça. Je ne sais même pas combien ils ont gardé dessus. Hein. J'avais dit à ma mère que je ne veux plus en entendre parler. Je lui ai fait la procuration. Je lui ai laissé le carton là. Je lui ai fait la procuration. Elle dit, tiens, voilà le passeport. Va récupérer les bêtises. Et on te rend ça sans 1 centime de plus. Ça veut dire que c'est resté là-bas au trésor. Les gars ont travaillé avec ton argent 43 ans. Ils ont travaillé avec ton argent 43 ans. Moi, je suis allé récupérer ma caution au bout de quoi? 5 ans. Je pense, 5-6 ans. Oui, 6 ans maximum quand je suis allé récupérer ma caution. Toi là, on m'a remis ça comme ça, mais 1 100 000. Non, 1 10 000, pardon. 1 10 000 comme ça là. Comme j'avais déposé, sous réserve qu'il n'ait pas grappillé quoi que ce soit par-dessus. Hein. Sous réserve qu'il n'ait pas dit qu'ils prennent 20% ou vous savez comment ça se passe. Donc, t'as pas de millions. Je crois que ça a longtemps été 1 10 000. Hein. T'as pas du 1 10 000 là. Donc, les gars, on payait quand même le billet la chair. Hein. Comment ça? 1 500 €. En classe éco, on va dire rapatrier. Les caméras sont trop forts. Donc, t'as 1 10 000 là. Comme tu as déposé là, c'est comme ça qu'on doit te... Ils ont travaillé avec ça. Propre. 43 ans. T'imagines si tu avais placé ça quelque part. Tu aurais peut-être un petit 100 000 par-dessus. Avec peut-être 2% de... Ah, toi, tu as déposé à la banque. Nous, c'était au trésor. Ah, ben si c'est la BIAO, pertes et profits. Ah non, oublie. Non, non, nous, c'était à la banque. C'était
au trésor public. Tu allais déposer ça là-bas. Cling. Celle de ma soeur, alors, je ne savais pas comment ça s'est passé. Si je n'ai pas vu la mienne, c'est pas celle de ma soeur que j'allais voir. Hmm. Si c'est la Biao, oublie. 43 ans, Massa. Ah, après toi, là, c'était au trésor. Bon, maintenant, je sais pas comment ça se passe. Non, non, oublie, c'est la Biao. La Biao est daille de sa bonne mort. Avec l'argent de beaucoup de Camerounais. Donc, t'imagines ta caution de rapatriement. Tu n'es même plus rapatriable, donc, mais seulement ça sur les pertes et profits. Ce serait un peu ballot au cas où tu seras encore rapatriable et qu'il faille te rapatrier. Oh, maman. Allez, la famille. Je rentre dormir. Hein. C'est parce que, en continuant là, j'allais seulement me réveiller à 2 h du matin. Je suis venu grappiller quelques secondes de lucidité. Hein. M'avait moi retrouvé morphée. Il est 23 h 04. Bonne nuit. Non, moi je parle de la caution de rapatriement. La caution bancaire, c'est pas la même chose. Je parle de la caution de rapatriement qu'on déposait au trésor. Au cas où. Au cas où. Donc, une fois devenue française, on allait encore me rapatrier où? Un non-sens terrible. Donc, ça leur foutait les boules d'abord que nous soyons devenus français. Pas parce que le Cameroun se vidait de ses enfants, mais tout simplement parce que on tombait moins sous le coup de leur chantage. Bonne nuit, mon étonne de luxe. Restons focus. Hein. Récap. Boris Berthold, nous, on ne gère pas ceci n'a jamais eu lieu. Le Cameroun a un ministère de la communication, même comme ce n'est pas ce ministère de prime abord qui devrait faire la communication sur l'affaire Martinez-Zogo, c'est la justice. Il y a bien séparation de pouvoir. C'est la justice qui devrait communiquer sur l'affaire Martinez. Et la justice, là, et l'État camerounais n'a jamais fait de sortie après le reportage de TV5. Donc aujourd'hui, venir nous dire que le journaliste de Reporters sans frontières était menteur, ça c'est pour vous là-bas. Parce que nous n'avons même pas de version officielle. Et le Cameroun n'a pas démenti. Et ça, c'est gravissime. Donc, tout ce qu'il y a autour de Martinez, de l'affaire Martinez-Zogo, nous en tenons à la première version, arrivée dans nos oreilles, à savoir, Danoué a avoué, en écrivant de sa propre main, avoir organisé, avoir torturé et avoir fini avec Martinez-Zogo sous les ordres de Laurent Esso. Maintenant, pour que l'État camerounais, le gouvernement, les membres du gouvernement puissent s'extirper de là, il faudrait qu'ils nous apportent le film de la mort de Martinez. Parce que si ce sont que les... On s'en fout. Ils ont eu assez de temps pour s'adresser aux Camerounais et ils ont fait comme d'habitude, hashtag, par la maman, ma tête est malade. Ouais, ils vont sauf que assumer. Bonne nuit, ma Hélène. On se tamponne peut-être demain. Sinon, à vendredi. Faites des rêves peut-être pas doux, mais ils veulent noyer le poisson. On n'a jamais pu noyer un poisson. Vivant ou mort, on ne peut pas noyer un poisson. Ils vont sauf que à accuser le retour. C'est comme ça et pas autrement. Dans une république de menteurs, d'assassins. Parce que jusqu'à preuve le contraire, et ce ne sera pas demain, ce n'est pas pour demain, Laurent Esso, ces Mimbang sont sur notre établi là,
entre le marteau et l'enclume. Quand notre enclume va tomber sur ces mimbangs-là, même les pleurs ne sortiront pas. Laurent Esso n'en est pas à la première accusation d'assassinat de mon frère. Tu montes, tu descends. C'est collé à ta peau. Oui. Laurent Esso, assassin en série, c'est collé à la glu. Enlève sans t'arracher la peau, on voit. Bien bas, je vous salue.